paix de Dieu soit sur vous. Ah, je suis surpris, je suis dépassé. Je ne sais pas ce que je vais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Merci pour tout. Merci pour cette belle surprise. Merci pour... Et c'est pas quoi dire. Vous êtes bénis. Amen. Vous avez prouvé encore que j'ai des enfants sur qui je peux compter pour l'expansion du nom de Dieu sur la terre. Jésus-Christ a fait une promesse. Il dit, à mon nom, ceux qui ont cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Nous voyons chaque jour les gens chasser les démons à travers les séances de délivrance. Ils imposeraient la main aux malades, les malades seront guéris. Mais ce côté nouvelle langue là, c'est là-bas là qui est compliqué. Parce que Dieu réside dans ses saints noms. Et voilà que dans ce siècle présent, Dieu nous a envoyé des saints noms authentiques. Il est dans sa parole. Et vous qui m'avez suivi dans cette aventure depuis 2021, le 6 mai jusqu'à aujourd'hui, sachez que votre récompense, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est vos enfants, vos arrière-enfants qui vont payer jusqu'à votre 10e génération. Amen. Pendant que d'autres doutaient, d'autres avaient peur, jusqu'à aujourd'hui ils ont peur, d'autres même ne croient pas. C'est comme il y a un enfant ici, asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a un enfant ici qui est commissaire, qui était le lieutenant, qui était le commandant de la CRS ici. Quand le mentor est sorti, qui jouait, ses collègues là ne croient pas que ce soit un Africain. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne croient pas. Pour eux, c'est quelqu'un qui vient de l'Orient, Moyen-Orient. Parce que beaucoup de personnes ne croient pas qu'un Africain, Dieu puisse donner ça à un Africain. Mais Dieu nous a donné cette nouvelle langue-là qu'on appelle le mantra Mbago. Le mantra Mbago, c'est un joyau. Pour le moment, beaucoup ne prennent pas conscience de cela. Vous savez, quand Dieu envoie un messager de Dieu, Dieu lui donne un outil. Un outil de prière pour travailler, pour transformer l'âme. Dieu a envoyé Bouddha. Il dit, si tu t'en vas, il faut dire aux gens de pratiquer l'amour, la dévotion. Voici la prière qui va accompagner. Namyo Rengemyo, Namyo Rengemyo, Eishmole, Namyo Rengemyo. Dieu a envoyé Krishna en Inde là-bas. Il dit, voici la prière qui va accompagner. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Après, il a encore donné le Om Namah Shivaya. Dieu a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui a donné un mantra qu'on appelle le Notre Père qui est aux cieux, que les chrétiens ne lisent pas, ils ne font plus. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même, il a fait sa part. Les Américains aussi, ils ont regardé, ils ont dit, mais comment nous allons rester derrière? Dieu a envoyé un messager en Amérique qu'on appelle Ekankar. Il a donné son nom. On appelle. Et Dieu nous envoie des saints noms en Afrique en 2021. Comme d'habitude, les Africains eux-mêmes, ils rejettent. Comme d'habitude. C'est-à-dire Dieu, à travers les continents, il a envoyé des saints noms. Dieu nous ramène des saints noms pour pouvoir l'adorer sans que vous ne déboussiez 5 francs pour pouvoir rentrer en contact direct avec lui à travers ces saints noms. Mais l'Africain refuse. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Ils n'ont jamais cru aux messagers de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Si c'était le contraire, même ça allait m'étonner. Mais vous qui étiez là depuis 2021, le 6 mai 2021, votre récompense de vous sera promotée. Vous allez recevoir cette grâce jusqu'à votre 10e génération. Vos enfants seront bénis, ils seront bénis et ils seront bénis. Amen. Quand je le dis, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est une réalité.
Dieu ne vous a pas abandonné. Regardez vous qui m'avez suivi depuis bientôt 14 ans. Parmi vous, c'est qui choisit à Dieu? Zéro. Les problèmes là, ça fait partie de la vie. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir de problème. Problème là, on en aura toujours. Mais c'est comment sortir de ce problème là qui fait la différence. Vous avez cru en Dieu. Vous avez mis votre foi en Dieu. Je ne pense pas que ce Dieu là va vous abandonner. Mais c'est ce que j'ai toujours l'habitude de le dire. Quand je vous vois comme ça, vous êtes courageux. Moi, je dis ça toujours. Celui qui n'est pas courageux ne peut pas me suivre. Parce que tu vas entendre des choses. Tu vas te demander, est-ce que c'est de mon papa là on parle? Tu vas entendre beaucoup de choses. C'est parce que vous êtes courageux que vous êtes là. Et que ce courage-là ne vous quitte jamais. Et que ce courage vous habite dans votre quotidien à la maison. Que ce courage vous propulse dans les hauteurs. Lorsqu'on parle de montrer en bagoum, beaucoup pensent que c'est de l'amusement. Non, ce n'est pas de l'amusement. Maman, Dieu m'a béni. Je le sais. Au Togo ici, là, Dieu m'a béni. Quand il parle de bénédiction, ce n'est pas des petites bénédictions. Il n'a pas envie de parler de ça pour ne pas choquer les gens. Roland est parti. Il est en train de prier. Il est en train de prier. C'est une bénédiction qu'on vient de recevoir, ça l'a troublé. Il a le vertige, il ne peut pas marcher, il est là-bas. Si je vous dis c'est quel genre de bénédiction, vous allez tous crier ici, vous allez devenir fou. C'est-à-dire c'est que tout le monde, il n'y a pas quelqu'un dans le Togo ici qui ne cherche pas. Mais cette bénédiction, comme d'habitude, ça ne me dit rien. Ils savent de quoi il parle. C'est-à-dire atteindre le summum de ce qu'on appelle la bénédiction ici. C'est vrai, il n'a pas envie de vous dire ce que c'est. Mais ça ne m'intéresse même pas, ni aujourd'hui, ni demain. Il a refusé cette bénédiction en 2016. Mais il y a 2 mois, c'est revenu encore, j'étais obligé d'accepter. Quand quelque chose se passe 2 fois, c'est que c'est la volonté de Dieu. Il faut l'accepter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Dans le mantra en bagoum, ce n'est pas quelque chose que vous allez jouer avec, c'est les saints noms de Dieu qui ont été reçus par révélation pour vous et pour l'humanité tout entière. Aujourd'hui, ton ami et frère Joachim, c'est Joachim qui t'a envoyé, non? Joachim. Qui Joachim m'a envoyé ici? Qui est en France là? Non, il n'est pas là. C'est Moïse, il n'est pas là. Pendant que vous êtes en train de jouer ici, lui il est en train de montrer ça au blanc, au français. Et demain, dans 50 ans, quand les mêmes Français vont vous ramener ici, vous allez dire quoi? Non, c'était pour nous et puis ils ont pris, non? Joachim, il est parti en France. Il est en train d'enseigner les gens là-bas. En Belgique, en Grèce, en Allemagne, en RDC, aux États-Unis, et j'en passe. Le moment va venir où je vais fusionner tout ça. Vous allez dire, ah donc c'est dans ça on était. Oui, mais je fais les choses doucement, doucement, doucement. Parce que c'est un truc de vie, c'est pas de mature vie, c'est pas de tape à l'œil, non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Votre récompense ne vous sera point ôtée. Amen. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour manifester le nom de Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Nous sommes venus ici pour remercier Dieu pour cette grâce que nous avons reçue. Vous savez, pour ceux qui regardent mes statuts, que ce soit mon fils Moïse, que ce soit son petit frère, vous allez voir, ils font une bagoum. C'est pour dire, moi-même, mes propres enfants le font. Et mes enfants sont bénis. Mon fils a acheté, il va se là. Son petit frère, il veut jouer au ballon. Non, lui, il est en fait des ballons.
dit ce que je fais ici, mes enfants le font. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et il sait que vos enfants le font. Parce que lui, sa fille est venue le matin, elle dit grand-papa Mbaboum, ça m'a tellement étonné. Il dit aïe. Ah, d'accord. Sans oublier, Abibi, elle est où même? Elle dort. À Thierry. Avec mon bébé Mbagoum, elle est là-bas. Que Dieu vous bénisse. Enseignez vos enfants à marcher sur le chemin de Dieu. Apprenez-les à chanter le nom de Dieu, car Dieu réside dans ses saints noms. Vous n'avez pas besoin d'efforts à faire. Vous n'avez seulement qu'à chanter. Les anges de Dieu vont vous connecter là où vous devez connecter. Vous allez voir que vos mauvais vices vont commencer à s'échanger en qualité, en vertu. Un peu, la transformation va rentrer dans votre comportement. Sans vous en rendre compte, un beau matin, vous allez voir qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous n'allez pas pouvoir faire désormais. Ça, c'est le but Mbagoum. C'est une promesse qui nous a été faite. Quand vous prenez Marc 16, verset 17 à 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une promesse que Jésus nous a faite. Et cette promesse-là, il est dans sa parole. Maintenant, la question que moi je vais te poser à toi, il dit, vous parlerez de nouvelles langues. Pourquoi tu veux que cette nouvelle langue-là, ce soit seulement toi, ton pasteur, qui va parler, et puis quand c'est pour les autres, c'est faux? Pourquoi? Comment il dit? Pourquoi? Est-ce que ça sonne un peu dans la tête des gens? Il dit, vous allez parler de nouvelles langues. De la même manière qu'il a donné le pouvoir de guérir, de délivrer. Mais il dit que vous allez parler de nouvelles langues. Mais est-ce que nouvelles langues, vous allez pas poser la question, mais qu'est-ce qui est dans cette langue-là? Et puis, parler de nouvelles langues a les mêmes attributs que guérir les malades, chasser les démons. Pourquoi on les met sur le même pied d'égalité? Ah oui. Et puis, en plus, il a mis ça devant. C'est pour dire d'abord, il a mis le plus important devant, ce qui a pouvoir devant, avant de mettre guérison, avant de mettre breuvage mortel. Pourquoi celui qui est devant parler de nouvelles langues? Parce que Dieu réside dans ses saints noms. C'est comme moi. J'ai un certain nom. Si quelqu'un m'appelle à ce nom-là, je sais que lui, là, peut-être en a. Même si je ne connais pas la personne, je vais m'arrêter. Le fait qu'il dit ce nom-là, je vais m'arrêter. C'est que si je ne le connais pas, c'est qu'il connaît quelqu'un qui me connaît directement. Et à cause de ce nom-là, je vais m'arrêter. Donc Dieu réside dans ses saints noms. Aujourd'hui, lorsque vous regardez dans le livre d'Apocalypse, on dit les 24 milliards sont devant le trône de Dieu et pensent qu'il a dit c'est tout ce qu'ils font. Qui est le Saint? C'est Dieu qui est le Saint. Le Saint, c'est un nom de Dieu. Si les anges passent toute la journée à dire Saint, pourquoi toi tu es fatigué de répéter le nom de Dieu? Alors que Dieu réside dans ses saints noms. Ils parleront de nouvelles langues. Le jour de la Pentecôte, la prophétie, la promesse est accomplie. Les disciples à la Pentecôte ont commencé à parler de langues. C'est-à-dire, l'Ivoirien de tel, elle a commencé à parler en Ewe, alors qu'il n'a jamais venu au Togo. C'était une nouvelle langue pour lui. Les apôtres parlaient les langues étrangères, des étrangers qui étaient là. Celui qui n'est jamais allé en Arabie, il parle l'arabe. Parmi les apôtres, ils ont commencé à parler l'arabe. Et il y a les anges, il y a le langage des anges. Donc les langues ont le pouvoir dans le nom de Dieu, sur le chemin de Dieu. C'est comme Dieu pour nous dire, moi, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais une chose est sûre, c'est que le nom que Dieu m'a donné, il m'a donné la signification. Mbagoum le dit, Mbagoum le dit, Aboulé le dit, Bouguer le dit, Bouguer le dit, il a donné la définition. C'est clair, tout le monde sait ce que ça veut dire. Dieu réside dans ses saints noms. À chaque période donnée, Dieu change le nom de ses envoyés. C'est pourquoi la Vierge Marie, dans sa première réincarnation sur la terre, elle s'appelait As, autour de la clan.
Elle était présente physiquement. Après, on l'appelait Isis. Elle était la femme de Isis. Dans sa deuxième réincarnation, elle a pris le nom de Isis. Elle était physiquement sur la terre. Dans sa troisième réincarnation, elle a pris le nom de Marie. Dans cette première génération, plus personne ne va venir. Mais ce sont les noms qui vont s'imposer aux gens. Parce que quand quelqu'un va venir, quelqu'un va dire tu m'appartiens. Les noms viennent. J'ai tout le mystère derrière ces noms, mais peu à peu, je vais vous pratiquer. Donc Dieu réside dans ces 5 noms. Et lorsque vous allez employer ces 5 noms, ça va vous donner les clés de la deuxième résurrection. Et c'est pourquoi le mantra Mbagoum, appelé invocation Mbagoum, n'appartient à personne. C'est pas parce que je suis chrétien que Dieu m'a donné que ça m'appartient. Quand Jésus-Christ faisait cette promesse, il n'était pas chrétien. Ce sont ses disciples après sa mort, des années plus tard, des sectes, tout ça qui ont organisé cela. Sinon, lui-même de son vivant, quand il faisait cette promesse, c'était pas pour un chrétien. Non, mais il faisait cette promesse pour qui? Pour ceux qui croient en lui, pour l'humanité tout entière qui croit en lui. Point. C'est pourquoi le mantra Mbagoum vient pour l'humanité tout entière. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois bokona. La preuve, il y a mon ami qui est là, qui a lu Mamandou. Pour ceux qui sont sur la page Facebook, il y a un qui commande beaucoup, ça s'appelle Kone Mamandou, c'est mon ami d'enfance. On a 30 ans d'amitié. C'est un musulman. Mais il joue ça, il bataille ça. Quand il arrive quelque part, il fait jouer ça, il impose ça aux gens, alors qu'il est musulman. Donc ça peut dire c'est un mantra, une invocation qui n'appartient à personne. Chacun garde sa religion et tu apportes un petit plus. Beaucoup entendent le mantra Mbagoum, mais réellement ils ne connaissent pas la profondeur. Ce n'est pas un mot. C'est pour ça qu'il faut expérimenter sa vibration avec foi, avec confiance et avec sincérité. Mbagoum, c'est une invitation à revenir vers l'essentiel. Mbagoum, c'est une invitation à revenir vers l'essentiel. Mbagoum, c'est une invitation à revenir vers l'essentiel. Quel est l'essentiel? Aujourd'hui, on vous a tellement enseigné. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas prophète pour vous parler des remats de la parole. Ne comptez pas sur moi. On va parler des remats, des logos. Moi, je ne suis pas dedans. Ça, là, c'est compliqué pour moi. Pour moi, c'est l'essentiel qui est le plus important. À Remao, à Logoso. Ça, je ne suis pas dedans. Rema Logo, ça a changé quoi dans ta vie? Allons à l'essentiel. L'essentiel en Dieu, c'est quoi? C'est la paix intérieure. C'est l'amour. C'est l'unité. Point. Quand tu as fini de parler de Rema, de Logos, est-ce que tu as la paix intérieure? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu vis dans la paix? Est-ce que tu vis dans l'unité? Mbagoum, c'est pas un mantra, c'est une prière qui porte des vibrations de paix, des vibrations d'élévation. Son objectif, ce n'est pas de créer une nouvelle religion, ni de diviser les hommes, mais au contraire, c'est de les aider. Je vais vous donner la deuxième révélation que je n'ai pas l'habitude de trop parler de ça. Lorsque j'ai reçu le mantra, le 6 mai, il y a eu un songe, toujours dans le même songe, j'étais dans le ciel, au-dessus des nuages. Pour ceux qui ont pris l'avion, vous allez voir, il y a ce ciel, les nuages que vous voyez ici. Et quand l'avion rentre, vous allez voir encore que nous sommes au-dessus des nuages, la terre en bas, on ne voit plus la terre, on voit les nuages. Et puis en haut encore, il y a ciel encore. Et puis il y a ciel, tu vois encore ciel, et puis nuage là-bas encore. Et c'est un truc comme ça que je fais. Et je redescendais sur la terre. Pendant que je redescendais, je voyais, vous connaissez la Libérie, qui s'allume la nuit, Libérie là, le ciel. Et c'est comme ça que je voyais, au fur et à mesure que je descends, je vois des étincelles comme ça, comme des lucioles. Au fur et à mesure que je descends, si la terre je descends, je vois que la lumière là s'agrandit. Au fur et à mesure que je descends, je vois que la lumière devient un seul bloc. Et c'est comme ça la voix va me dire,
Ce mantra-là, c'est venu pour unir les cœurs. C'est pour dire, vous tous là, vous êtes un. La lumière que tu voyais qui brillait là, c'est le cœur de chaque être humain que tu voyais comme ça. Donc tu vois, quand tu es élevé, c'est beau. Quand tu descends, ça se délie, ça se déplie, ça devient petit individuel. Mais moi, je veux voir vous tous comme une seule entité. Et voilà le but des mantras Mbagoum. Nous sommes tous liés, nous sommes tous un. Ce qui est en moi, c'est ce qui est en toi. Et on va faire cette expérience, vous allez voir. Fermez les yeux. Fermez les yeux et répétez après moi, je ne suis pas le corps. Et puis visualisez votre corps en train de quitter. Un grand vent arrive, tout votre corps, les cheveux, tout ça là, ça quitte. Les os, tout quitte, tout disparaît. Qu'est-ce qui reste? Ouvrez les yeux. Quand tout disparaît, qu'est-ce qui reste? Hein? Non, quand tout se pratique là, qu'est-ce qui reste? Rien ne reste, non? Rien ne reste. C'est ce rien là qui vous unit. C'est ce rien qui ne reste pas là. C'est ça qui vous unit. Et c'est ce qui est la réalité. Et c'est lui qui est à l'intérieur de vous, sous cette chair-là. C'est ce qui est en lui, c'est ce qui est en moi. C'est que nous sommes interconnectés. C'est pourquoi tous les messagers de Dieu, comme le Christ a dit, la seule loi que j'aimerais t'approcher comme toi-même. Car la loi de tous les prophètes réside là-dedans. Si vous voyez un prophète qui vous donne un message de division, c'est un prophète. Moi, je ne regarde pas un miracle pour dire que un homme devient un miracle, la même féticheur, c'est un miracle. Féticheur, c'est un miracle. Mais ce qui va te caractériser, qui va montrer qu'un homme de Dieu est un homme de Dieu, est-ce que son langage, son message, pousse à aller vers celui qui ne prie pas comme toi? C'est là qu'on reconnaît un homme de Dieu. C'est là qu'on reconnaît un homme de Dieu. Alors, le mantra Mbagoum est venu pour que vous puissiez retrouver la paix intérieure. En Afrique, quand on parle de spiritualité et paix intérieure, les gens ne prennent pas d'importance. Pour eux, quand on parle de spiritualité, ils veulent entendre j'ai réussi l'argent, je suis prospère, je suis béni. Pour eux, ils pensent que ce sont les résultats de la spiritualité. Oui, c'est vrai, mais c'est incomplet. Ça vient en dernière position. La paix intérieure est la chose la plus importante qui puisse exister. Parce que sans paix intérieure, vous avez 120 maladies. Pourquoi? Le stress, nous seul, qu'on appelle le stress seul, scientifiquement prouvé, le stress engendre 120 maladies. 120. Tu n'as pas remarqué, tu ne manges pas sur que tu as diabète. Parce que les gens pensent que c'est manger ceux qui donnent diabète. Sinon, les bébés, la diabète, ils avoir diabète. Ce sont les conséquences du stress. Le stress seul engendre 120 maladies. Alors que c'est quelqu'un qui est stressé, ça veut dire qu'il n'a pas la paix du cœur. Si tu n'as pas la paix du cœur, que tu es stressé déjà, tu dis à 120 maladies, venez rentrer dans mon corps, venez rentrer dans ma vie. Ça même sorcier n'a rien fait d'abord. Toi-même là, tu te crées 120 maladies à travers le stress. Alors que qu'est-ce que l'antidote du stress? C'est la paix intérieure. Donc, je peux te dire, la paix intérieure déjà dégage le stress. Ça prévient déjà 120 maladies. La paix intérieure te permet de mieux manifester, de mieux connecter avec Dieu. Est-ce que quand tu te parles avec ta femme Marie, quand tu sors dans la journée, est-ce que tu as des bonnes nouvelles? Donc déjà, c'est-à-dire que tu es connecté déjà de l'émission de l'énergie divine. Parce que Dieu est clair dans sa parole. Il dit quoi? Je ne descends pas dans un cœur. Je ne descends pas dans un cœur. Alors si je ne descends pas dans un cœur attristé, je descends dans un cœur comment? Comment tu vas pour créer ce cœur-là? Donc vous, Africains, vous ne savez pas l'essentiel là, vous ne connaissez pas. Donc on parle de spiritualité, et on parle de paix intérieure, l'Africain il voit ça en amusement. Alors il ne sait pas que c'est ce qui est la clé. C'est ce qui est la clé de tout.
C'est la paix intérieure. Les choses extérieures ne peuvent pas aboutir. Tu n'as pas la paix intérieure, tu es peut-être créatif. Tu bloques l'émotion. Dieu lui ne même pas avec toi. Et c'est pourquoi tu es obligé souvent de faire recours à des supports spirituels, des supports de protection. Parce que lorsque tu n'as pas la paix intérieure, tu es encore de protection envers peut-être ta bague, ou ton chapelet, ou ta chaîne peut te protéger. Mais Dieu te dit voilà une outil où tu n'as plus besoin de chaînes, de bagues. Il suffit si tu n'as pas la paix intérieure, tu prends conscience et tu commences à chanter, tu es reconnecté. Le maître David est venu pour développer l'amour du prochain, pour vous reconnaître à Dieu, pour purifier vos cœurs et marcher dans la lumière, pour purifier vos cœurs, pour travailler sur votre intérieur. Vous négligez beaucoup votre intérieur et vous vous focalisez plus sur votre extérieur. Vous négligez votre intérieur et vous vous focalisez plus sur l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui définit votre vie. Qui peut construire un immeuble sans sous-bâtiment? Est-ce que ça existe? Mais pourquoi vous ne voulez pas construire un sous-bâtiment qui est votre intérieur? Le travail intérieur. Et c'est pourquoi Jésus a donné deux codes. Que les gens ne trouvent pas d'importance, il a donné deux codes. Pour pouvoir nous donner ces deux codes-là, il a brisé un mythe. Et dit, il a le plus prié à Jérusalem. A donné Dieu en esprit et en vérité. Donc il donnait déjà un avertissement pour dire qu'il n'est pas dans la maison, il n'est pas dans la synagogue. Mais de chercher à l'adorer en esprit et en vérité. Mais quand on veut adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est où on va l'adorer. Parce que déjà quand on parle d'esprit, on parle déjà de mental, on parle de la pensée. Et c'est pourquoi, pour symboliser ça, lorsqu'il a voulu faire le sacrifice, la Bible dit qu'il allait dans un endroit symbolique qu'on appelle Golgotha. Le du crâne. Golgotha représentait la tête. Golgotha signifie le lieu du crâne, c'est-à-dire ça signifie la tête. Donc c'est où la délivrance se passe? La délivrance se passe dans la tête, dans le mental. C'est pourquoi il est bien placé pour dire aimez Dieu de tous vos pensées. Donc, ceux qui ont aimé, ça s'appelle aimez Dieu de tous vos pensées, de tout votre cœur, de tout votre âme. Aimez votre prochain comme pensée, âme, cœur et prochain. Ça fait 4. Voici les 4 étapes. C'est-à-dire le prochain vient en dernière position. Qu'est-ce qui vient après cette position? C'est la pensée, toujours la tête. C'est l'initiation. Donc l'amour du prochain, le véritable amour du prochain, ce n'est pas celui qui vient devant quelqu'un pour dire non, je t'aime. Quand je t'aime, tu vas dire, est-ce que tu m'aimes en pensée? Est-ce que le même je t'aime là, tu aimes dans ton cœur? Est-ce que le même je t'aime là, c'est dans ton âme? C'est-à-dire quand le je t'aime, tu dis à quelqu'un, elle est dans ta pensée. Et dans ton âme, quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, depuis, tu frémis. Tu as la personne dans ton cœur. Automatiquement, l'acte que tu vas poser vers lui sera harmonieux. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Ce à quoi tu penses est équilibré, c'est-à-dire ta pensée, tes émotions, ton cœur, et l'acte que tu poses sont équilibrés. Mais si tu veux le jeune prophète Agathe, mais en pensée, tu veux que le prophète Agathe dans le cas vite quitter le Togo. Et pendant que tu as pu dire ça, ton cœur est content comme ça, pour qu'il parle. Et quand tu as demandé, tu dis non, prophète l'État. Là, il y a un déséquilibre. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu reconnais ce que tu as. Tu reconnais ce que tu as. C'est-à-dire, là, comme tu as créé un déséquilibre, un bouillon, un coup à l'intérieur de toi. Si ça se fait arriver, ta vie sera un bouillon. Je vous dis la vérité, c'est la chose simple, mais c'est le pouvoir. C'est comme ça. C'est pourquoi, pour ceux qui me connaissent, quand je t'aime. Si tu ne t'aimes pas, si tu veux faire monter, si tu veux faire descendre, il va te prendre à distance. Et dans mon comportement, tu sauras qu'il m'aime, mais il ne m'aime pas. Là, je suis clair, tout est clair. Mais quand je t'aime,
Je vais terminer. Alors, voici nos amis qui sont là. Ça, c'est la vue du ciel, les cocos, les jeunes pilotés, les folies, le gros. Voilà, c'est eux qui sont mes amis. Quand vous allez là, ils vont m'apporter quoi? C'est eux qui sont mes amis. Pendant que les présidents, les ministres, les colonels, les généraux, et les gens mon ami, pardon, chacun en a qu'à s'aimer à distance. Mais c'est eux qui sont mes amis. C'est ça, manifester son amour. Ils vont m'apporter pour rien. Ils vont me séparer. Ils vont pas penser que là, mon pays. Ils vont m'apporter pas. Mais parce que puis c'est beau. Que Dieu vous bénisse. C'est le gros lit. Le mari et le bateau. Donc c'est comme ça, l'amour, sans rien attendre. Ainsi que mes amis, mon petit là, avec sa femme, c'est eux. C'est difficile, mais c'est le chemin. C'est comme un géant dans le monde des mers. Que Dieu vous bénisse. Le monde de Bagou est venu pour purifier vos cœurs. La lumière. Chaque son, chaque nom porte en lui une dimension de Dieu. Parce que Ibagoum, qui signifie la source suprême, Dieu est l'origine. Quand tu dis Ibagoum, c'est une dimension, l'énergie qui émane directement de Dieu, vient de descendre en toi. Vient directement descendre en toi. Quand tu dis Ibagoum, c'est la grâce, la pureté, l'intercession divine. On ne t'a pas dit de vénérer la divine mère. On ne t'a pas dit de vouer un culte à la divine mère. On dit juste simplement elle intercède. Depuis la nuit des temps, elle a intercédé. Si toi tu crois pas. C'est ton problème. C'est pas ce qui va changer ce que Dieu a établi. Chacun a sa place, chacun a son rôle. C'est pas dans ton église, il y a un groupe d'intercession. Toi, tu sais, il y a un groupe d'intercession dans ton église. Ceux pour qui ils intercèdent, ils n'ont pas besoin de s'adresser à Dieu. Pourquoi tu as un groupe d'intercession? On n'a pas dit d'adorer la Vierge Marie, non, mais elle ne va pas la Vierge Marie. Même pas ici, mais adorer, non. Mais elle est là, c'est un support. C'est pour dire l'énergie qui émane d'elle descend sur un support. Jésus devait faire un sacrifice, mais il avait besoin d'un support. Quel était ce support? La croix et puis Golgotha. Les supports sont les contacts pour une manifestation de Dieu sur la terre. Bon, ça, c'est trop compliqué pour vous à l'initiation. Approuvé depuis la lumière de Christ, l'amour, le sacrifice, le surplus qui était au commencement, aussi est venu, aussi est parti. Cette lumière-là, c'est ce qu'on appelle le Christ, la lumière Christ, qui était réincarné en enfant de Marie, à Nazareth, qu'on appelait Jésus, qui incarnait cette lumière-là. Aussitôt venu, aussitôt parti. C'est cette lumière qui souffle, qui descend. Et nous avons notre manifestation bientôt le 21 juin. 21 juin, 21 décembre. Parce que c'est ce que nous sommes dedans, on va finir le 20 juin, bientôt. Un nouveau cycle va commencer. Tout ça, c'est des choses qu'on doit vous apprendre. La vie n'est pas oubliée. Dieu n'a pas créé le monde avec amusement dans l'aboutissement. Pourquoi vous les encourager par l'évangile du péché qu'on appelle la grâce qui vous rend venir paresseux. La grâce est un évangile, mais tout comme vous montre actuellement, c'est en train de vous détruire, en train de désacraliser le christianisme philosophique fort. Dieu n'a pas créé le monde en amusement. Pourquoi vous jouez avec vos vies en amusement? Vous devez depuis l'accomplissement. Vous devez dire ainsi soit. Amen. Le gouvernement, même toutes les religions, vous allez trouver ça dedans.
Amen. Sur la musulmane, vous allez attendre. Amen. Sur la chrétienne, lorsque vous amplifiez, vous allez attendre. Amen. Les catholiques le font bien. L'esprit de Dieu a un corps. Que vous soyez bien, que vous ne soyez pas bien, vous pouvez la prononcer. Prenez votre langue, touchez en haut là-bas. Dans votre bouche, mettez votre langue en haut. Touchez en haut là-bas avec votre langue. Vous allez répéter un son, répétez vraiment. Changez de position de la langue, touchez vos joues avec la langue. Les mots ont des vibrations de Dieu. C'est pour dire même si vous devez mieux aujourd'hui, vous ne le souhaitez pas, mais vous allez toujours continuer à adorer Dieu dans les saints noms de Dieu à travers des sons, à travers ces mots qui vont faire passer les vibrations de Dieu. C'est pourquoi dans le monde Amen, vous avez le Amen, Amen, Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Créez des hommes et des femmes plus conscients, plus équilibrés, plus aimants, plus proches de Dieu. C'est tout. Des hommes plus aimants, plus équilibrés, plus proches de Dieu. Et c'est ça. On dit non, c'est démoniaque, c'est diabolique. Où est le diable? Il y a quoi de méchant? Dieu nous sommes frères, même si on ne vit pas de la même manière, les gars, c'est méchant. C'est mauvais. Est-ce que ça va contre la première loi que Jésus a fait ou bien ça ne va pas contre? Quand toute loi de prophète qui ne parle pas d'amour du prochain n'est pas d'un prophète. C'est pas que le nom prophète est l'homme de Dieu X qui dit le tout homme de Dieu n'est pas bon au moment automatiquement le seul et l'enfant de qui? Il n'a pas besoin de faire vision. Automatiquement. On n'a pas besoin de faire vision. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Matthieu 5, verset 9 dit heureux ceux qui procurent la paix, qui seront appelés enfants de Dieu. Qui l'a appelé enfant de Dieu? Qui l'a appelé enfant de Dieu? Qui l'a appelé enfant de Dieu? Ceux qui font œuvre de paix. Mais écoute-toi, prends-moi, quand toi, Boudouarié, Christianisme céleste, tu dis à Félix évangélique, parce que c'était beaucoup, ça n'a pas fait pasteur, il a fait encore pastoral, c'est un pasteur plein. Quand toi, tu dis à Félix, quand Félix, parce qu'il est évangélique, il est dans le faux. Et puis, c'est fidèle et comment commencer à vous inciter. Vous faites œuvre de paix ou bien vous faites œuvre de guerre? Hein? Quand toi, tu veux venir, ça dit que tu es enfant de qui? C'est pas moi qui hein? C'est toi. Donc, tous les sages qui ne profitent pas la paix, mais qui créent des divisions, qui créent la haine, bon, c'est Dieu le papa. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est venu dans sa parole, dans son enseignement pour incarner l'amour. C'est pas le mentor Baboul est venu incarner l'amour. Est venu incarner la paix. Matthieu 23, verset 23 nous dit malheur à vous, c'est le Christ qui parlait. Malheur à vous, les pharisiens hypocrites. Vous payez la dîme de la montre, de la nette et du cumin. Mais vous laissez ce qui est le plus important. C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Vous payez la dîme. Vous payez la dîme de tout. Mais vous laissez ce qui est le plus
Qu'est-ce qui est le plus important? Tu vas commencer à citer la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, à travers ces versets, ça veut dire que Jésus n'a jamais condamné la vie. Il dit que c'est insuffisant. Parce que les gens n'ajoutent pas à ça la justice. Ils n'ajoutent pas à ça la miséricorde. Ils n'ajoutent pas à ça la fidélité. Le plus important pour Jésus-Christ, c'est quoi? La justice. Est-ce que vous êtes œuvre de justice? La vie chrétienne, avocat, chrétien juge. Tu es un chrétien juge menteur, corrompu. Chacun va dans le pays qui n'appartient pas parce que c'est ton ami, tu lui donnes raison. Et celui qui a le bien, tu le condamnes parce que c'est ton ami. Et puis, quand tu dis, ah, lui, il a le bien, c'est bien, je suis dans la grâce de Dieu, chrétien juge, chrétien avocat, tu es dans la justice. Voilà, toi, tu es une femme. Tu es venu te marier avec ton bataillon, avec tes enfants. Tu es venu trouver l'émotion à ses enfants. Toi, tu aimes toi tes enfants. Et puis, lui, tes enfants, tu n'aimes pas. Mais quand tu quittes là, c'est toi qui vas chanter à l'église. Ah, l'église va de le Seigneur. Tu es dans l'injustice. Tu es dans l'injustice. Ce que tu fais, c'est de l'injustice. La miséricorde. Auront la miséricorde de Dieu. Ils verront la grâce de Dieu. Est-ce que toi, tu es miséricordieux? Est-ce que toi, tu es aimant? Est-ce que tu aimes les veuves? Est-ce que tu aimes les orphelins? Est-ce que tu as de l'empathie pour les autres? Il y a un conseil miséricorde. Quelqu'un veut me la voir, c'est là. Mais là. Quand tu veux faire cette mission à toi, après tu prends de tes amis dans la semaine là, tout à ton ami on détermine que nous là-bas, et puis il faut qu'on t'habille difficile. La maison de l'identité aussi, moi ma maison nous moi l'éternel là. Ma maison tu as mes amis, moi ma maison et moi c'est l'éternel là. Faut t'habiller difficile, il faut aller là-bas, faut que tu n'as pas te donner de boulot ou bien manger, tu as mangé. Faut que ton ami a dessiné, si tu ne peux pas chasser à Jésus, si tu ne peux pas l'appliquer, si tu ne peux pas l'appliquer, c'est que c'est vraiment. Moi, ma maison, qu'est-ce que tu m'entends? Moi, ma maison, ça veut le tenir. Qu'est-ce que c'est? Toi, tu peux faire ta problème dans ces fêtes, et puis vous allez venir ici. Il n'y a même plus de miséricorde. Il n'y a plus d'empathie. Les cœurs sont devenus dignes. Et Jésus t'a dit pour dire la fidélité. Ah, fidélité. Vous savez, oui, je le dis toujours. Chacun a sa propos. Mon folie a resté fidèle avec moi pendant 14 ans. Mon ami était par qui Folie m'a connu, elle m'a blessé. Folie a arrêté de parler avec lui jusqu'au début. Ça veut dire que moi je parle avec mon ami là, mais Folie lui dit qu'elle n'a pas profité. Qu'est-ce qui va passer? C'est lui qui m'a envoyé. Il va se comporter comme ça qu'il va laisser. Il dit, maman, prophète. Il faut lui arrêter fidèle. Je prie à Dieu que Dieu me donne longue vie. Et que Dieu me donne longue vie. Le reste viendra. Amen. La fidélité est rare. La fidélité. Vous avez toujours son témoignage jeune. Quand tu mets ton enfant à l'école, la vie te dit. Il y a des choses, mais la professeur de français, mathématiques. Il a remis des missions qui ont reçu. Et à l'époque, j'ai dit non. Il dit si j'ai dit non. Il dit c'est pas vrai, il dit non. Il a remis des missions. Vous savez, il a mis son école à Bekosa.
Je prie même pour son fondateur, paix à son âme, son fondateur mort. Et je reçois pendant toutes ces années, il quitte au Bénin pour venir. Dieu merci, il a devenu aujourd'hui ce qu'il est, et en même temps, il prend en assurance. Donc, la fidélité, elle est plus importante. Nous sommes tous fidèles. Lui, il veut aller à lui, le mec, il va venir. C'est papa. Comment? Oui. Les enfants, c'est dans votre parole. Non, à la base, c'est dit la vérité. Retournez dans vos églises. Non, ça n'a pas d'accord. Retournez dans vos églises. Le dimanche, vous partez dans vos églises. C'est plus beau d'appartenir à la fraternité. Mais retournez dans vos églises. C'est très important. Parfois, si on commence à aller dans les églises, nous travaillons l'église de Basel. Retournez dans vos églises. Restez fidèles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Même la fidélité, elle est très importante. Soyez fidèles. Soyez fidèles dans vos assemblées. Soyez fidèles dans vos relations. Aujourd'hui, le monde a besoin de gens fidèles. Alors, le matin, David est venu pour nous apporter cette qualité. Ce sont ces qualités de vie que Dieu demande, que le Christ demande, que le matin, David est venu pour éveiller à nous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez fidèles. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, c'est par votre doctrine qu'on vous reconnaîtra. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Il n'a pas dit qu'on vous reconnaîtra par le scandale. Et puis on vous reconnaîtra par la justice, la miséricorde, la fidélité. Les scandales ne sont pas le support de la chrétienté mais de la religion, non. Le vrai scandale, ce n'est pas le rituel. Tu peux ne pas faire le rituel. Et puis être plus mauvais que le diable. C'est pour toi que ce n'est pas un rituel dans ton église. Mais ton comportement est plus mauvais que celui-même qui fait le rituel. Le vrai scandale, ce ne sont pas les pratiques certaines que Dieu a instituées. Mais le vrai scandale, c'est de rejeter la pureté, de marcher sur l'amour, de marcher sur la justice, de marcher sur la fraternité. Moi, je préfère un bocon qui est rempli d'amour, de justice, de fraternité, qu'un chrétien sans père. Je reprends. Je préfère un bocon, un chrétien qui pratique l'amour du prochain envers tous, qui est dans la fraternité, qui pratique la justice, qui est chrétien, méchant, qui vit dans l'injustice, qui vit dans la méchanceté, qui vit dans le rejet, qui n'aime pas les autres. Parce que les étaient devant Dieu. Tous les chrétiens qui font ça, qui iront en enfer. Et le bon qui fait ça, ils iront au paradis. Parce que c'est dit dans la Bible qu'à la dernière résurrection, nous serons sauvés, nous serons jugés selon nos œuvres. Jésus n'a jamais dit ça, rejeter les autres. Il n'a jamais dit ça, rejeter les autres. Qu'on va se connaître. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça, insulter les autres. Qu'on va se reconnaître. Il est plus facile de rejeter les autres que d'aimer. Il est plus facile d'insulter les autres que d'aimer. Jésus n'a pas dit qu'on va reconnaître à travers votre philosophie. C'est-à-dire à travers vos réunions, vos logos. Ça, il n'a pas. Je n'ai jamais compris ça, je vais le dire. Ça apporte quoi? Ça apporte quoi à la vie? C'est vraiment logos. On dit que les gens pratiquent la joie qui fait la débat de vos enfants. Un prophète histoire, Moïse a transformé l'eau, Moïse a divisé l'eau. Quand tu finis de faire toutes les citations, il dit il faut aimer. Quand tu finis l'école, quand tu finis de faire la généalogie de l'histoire de la Bible, est-ce que tu aimes?
Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu pratiques l'amour? Non. Donc, tu connais des histoires par cœur. Moi, je ne vois pas le sens. Le vrai bien aujourd'hui, la maladie de beaucoup la religion. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est des personnes qui sont faites. Quand tu es venu pour la première fois, le fait que tu as pris la peine, et puis c'est comme ta vie pour moi, est-ce que c'est la même chose? Si tu ne fais pas venir ici, est-ce que tu allais savoir que c'est comme ça? C'est pas vraiment le passé, finalement, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pourquoi? Parce que quand les gens sont témoignés, c'est pas un témoignage hypocrite. La première fois, il m'a vu passer. Et quand il est venu me voir ici, il s'est confessé. Qu'est-ce que les gens ont dit de moi? Est-ce qu'il est venu voir? C'est pas la même chose. Mais il a fallu qu'il vienne pour savoir que ce qu'on dit de moi, ce n'est pas la même chose. Il n'a jamais souvent été reposé. Il n'a jamais souvent été enseigné. On est pratiquant, vous le reconnaîtrez, à travers la prononciation. Il faut se croire pur. Il faut se croire épouse. Est-ce que tu es saint? On n'a pas eu de dire que tu es saint. On te demande, est-ce que tu es? Tu penses que c'est parce que tu connais tout le monde que tu es élu? Non, tu n'es pas élu. C'est pas parce que tu connais tout le monde que tu es élu. Non. Tu seras un élu de Dieu lorsque tu as pratiqué l'amour, la miséricorde, la fidélité, la justice envers tous sans exception. C'est en cela que tu seras un élu de Dieu. Sinon, ce n'est pas parce que tu délivres aux autres que tu es un élu de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles mal aux autres que tu es un élu de Dieu. Non, tu n'es pas un élu de Dieu. Tu vis dans la religion. Ceux qui condamnent, qui jugent, regardez la vie. Ils n'ont pas les frères. Tous les hommes de Dieu, toutes les religions qui combattent, qui vivent, approchez-les, allez dans leur famille. Vous allez voir, soit ils ne parlent pas avec leurs frères, avec leurs cousins, pour finir même la peut-être soit en train de buter leur papa pour dire leur papa est sorcier, leur maman est sorcière. Ils sont en train de buter comme ça. Ils disent c'est Dieu vers toi. Tout ce qui condamne là, c'est quoi ils vont donner un conseil avant de continuer. Si vous marchez avec quelqu'un, un ami, un frère, un parent, vous avez regardé cette vie, cette vie n'est pas arrangée. Et puis, lui, tout ce qui arrive là, il met sa sous-sorcier. Quand un problème arrive, il est dans cette personne. Quand on dit qu'on arrive, c'est cette personne. Quand on est dans sa chaîne, c'est cette personne. Et puis, il dit ça toujours. Il faut t'arrêter. Parce que c'est le premier sorcier là, c'est toi. Je vous dis la vérité. Si vous pensez que quelqu'un qui va toujours sorcier partout, c'est-à-dire son premier sorcier pour gâter le roi là, c'est toi. Vous finissez ce temps là, vous dites. Donc, faites attention. Regardez leur vie. Ils n'ont pas les frères. Ils ne pardonnent pas. Ceux qui ont beaucoup attaqué là, ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. Sous le nom de Dieu, une religion qui attaque, qui combat, c'est eux-mêmes là, le pardon là n'existe pas dans leur bouche, dans leur vie. Ils ne connaissent pas pardon. Vous allez voir ceux qui condamnent les autres, ils ne vont jamais visiter les orphelins. Ils ne vont jamais visiter les prisonniers. Ils ne vont jamais visiter les veuves. Mais ceux qui partent toujours mettre à condamner. Ils ne nourrissent pas les affamés. Les affamés, là, ils ne les nourrissent pas. Beaucoup d'argent, mais rien pour les affamés, rien pour les autres. Ils ne pleurent pas avec ceux qui pleurent. Si vous avez un nom de Dieu, un David, j'aime toujours condamner. Mais quand vous avez votre église, dans votre religion, personne n'a un problème. Ils ne vont pas se manifester. Ils ne vont pas agir. Ils ne vont même pas faire 4 spécialement pour la personne. Est-ce qu'ils vont savoir même que la personne existe dans l'église là-bas? C'est quand on sait que tu existes là qu'on peut connaître un problème. Où est la fraternité? Avec les anciens chrétiens, on était tous ensemble pour les discipliner dans l'église afin qu'il n'y ait pas d'indigents. Le rôle physique de l'église, c'est qu'il n'y ait pas d'indigents dans la religion. Mais aujourd'hui, nous, on crée indigents. C'est-à-dire, on crée les pauvres. Le pauvre, quand on a les débris. Mais quand les débris, on ne va pas donner aux veuves, on ne va pas donner aux orphelins, on va donner à personne. Rien. Ils suivent les
exemple, au lieu de les relever, ils peuvent faire à juger. Quand quelqu'un fait, j'ai eu des amis que vous connaissez bien à Abidjan, son petit frère qui est guitariste dans une église de réveil. C'est un enfant qui apprend. Et il est sorti avec une fille de la chorale qui voulait marier. Quand le pasteur a appris ça, je vous parle de quelqu'un qui est proche de moi, que vous connaissez tous, son petit frère. Quand le pasteur a appris ça, un dimanche, il a pris l'enfant là, le dimanche, l'enfant qui a honte comme ça, et puis il a mis devant l'assemblée. Pourquoi tu sois intéressé à la classe à l'anglais? Oh non, je vous dis, vous connaissez la personne là. Quand l'enfant est sorti de l'église, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est devenu fou. Il est devenu fou, il maille dans la rue. L'enfant est devenu fou. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup honte et ils l'ont exposé. L'enfant est devenu fou, il ne peut pas le venir. Son petit frère est fou, il maille dans la rue. Et quand ça a commencé, il ne faut même pas ficher de venir avec celui de prière pour prier chez eux. Quand ça a commencé là, ils l'ont laissé comme ça, l'enfant qui maille là. Il est devenu fou, vrai fou là, fou qui maille dans le là. C'est quelqu'un qui aime Dieu et qui aime son frère, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui aime son frère, c'est un menteur. Maintenant, toi qui es assis ici, est-ce que ton pasteur même? Ton gars dit, est-ce que moi même? C'est pourquoi je te pose la question. Maintenant, tu prends ce verset-là, et puis ta réponse là, tu vas voir si ça va ensemble. Si ça ne va pas ensemble, donc tu as la réponse. Et tu es ton gardien. Donc tu as la réponse. C'est un menteur. Le mot est fort, mais c'est ce que l'homme de Dieu utilise ici. C'est un menteur. Demande à ton frère qui est avec toi à la maison, tu vas toujours à l'église. Et quand toi tu dis tu viens ici, est-ce qu'il m'aime? Si tu n'aimes pas, et il prétend aimer Dieu, c'est que c'est un menteur. Alors que le père du mensonge, c'est le diable. Alors, bien aimé, Dieu a envoyé le menteur en Baroum pour vous apporter la lumière. C'est difficile. C'est pas facile. Mais pour finir, je vais vous donner 5 piliers, 5 codes que vous allez appliquer à la maison. Arrêtez de chercher la perfection dans un système. Arrêtez de chercher la perfection dans un système. Ça veut dire quoi? Arrêtez de chercher la meilleure église ou la meilleure religion. Aucun système, aucune religion ne sauvera personne. Aucun système, aucune religion ne va sauver quelqu'un. C'est Christ qui sauve. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est vos bonnes œuvres qui seront la clé de votre salut à la deuxième résurrection. C'est chrétien. C'est chrétien. Il faut demander à ton pasteur pourquoi il ne prêche pas la deuxième résurrection. Qui est chrétien dit levez la main. Si vous allez à l'église, demandez à votre pasteur pourquoi il ne vous enseigne pas la deuxième résurrection. Est-ce que vous savez qu'il y a deux résurrections? Vous ne savez pas, non? Demandez-leur pourquoi il ne prêche pas la deuxième résurrection. Parce que la clé de la deuxième résurrection Dieu va juger toute l'humanité tout entière. C'est-à-dire les premiers qui ont cru en Jésus-Christ, eux seront ressuscités, vont demeurer 1000 ans. 1000 ans après, Dieu va ressusciter tout le monde. C'est-à-dire ton grand-père qui n'a pas connu Jésus-Christ, ton arrière-grand-père qui n'a pas connu Jésus-Christ, ton grand-père qui était Bokono. Dieu va ressusciter tout le monde, puis il va demander, tu étais Bokono là, est-ce que tu as fait du bien? Est-ce que tu as pratiqué l'amour? Est-ce que tu as pratiqué la justice? Un peu, je prends un exemple bidon pour que vous compreniez. Vous allez prendre Béancé et puis son frère Claire. Quand Dieu va le juger, la Béancé va aller au paradis, son frère va aller en enfer. Il va le juger sur la base de leur croyance ancestrale.
Et c'est pourquoi les gens ne veulent pas vous enseigner la deuxième résurrection. Sinon, beaucoup vont dire, mais si c'est ça, moi et ma soeur à la maison, je vais faire les bonnes œuvres à la deuxième résurrection, je serai ressuscité. Mais il n'y a pas peur Dieu, il n'y a pas peur offrande. C'est pourquoi on ne vous enseigne pas la deuxième résurrection. Donc le matin, Baptiste vient pour que tout le monde puisse pratiquer l'amour infini de Dieu dans sa croyance. Côté œuvre de Dieu. C'est pourquoi, la deuxième position, vivez l'évangile au lieu de le débattre. On n'a pas eu de donner des versets publics. On n'a pas eu de donner envie. Ce que tu donnes là, il faut vivre. Est-ce que tu vis ça? C'est-à-dire qu'on te voit, on doit voir le mot amour en toi. Quand on te voit, on doit voir le pardon en toi. Quand on te voit, on doit savoir que lui là, c'est le pardon qu'il a. Quand on te voit, on doit voir la charité en toi. Quand on te voit, on doit voir la justice en toi. Mais quand tu parles, tu annonces la justice, et puis tu vis dans la justice. Tu annonces l'amour, et puis tu es mauvais comme piment. Non. Devenez la parole. Ne la rendez pas avec l'autre. Soyez la parole. Nous avons un cœur qui aime cette théologie, parce qu'une théologie sans amour. Nous avons des théologies. Ils ont tous les gros mots. Quand tu finis de prononcer le gros mot, c'est un gros mot à bien pratiquer son amour. C'est ça. C'est quoi mon fils? La théologie parfaite, cette théologie d'amour, elle est rien. En toi, reste fidèle avec toi, lumière. Tu n'es pas responsable de ce que tu prêches sans vivre. Tu es responsable de vivre ce que tu prêches. Tu es responsable de vivre ce que tu prêches. Tu es responsable de vivre ce que tu prêches. Ce que tu prêches, tu dois enseigner ça. Tu dois vivre ça. 4. Laissez les filles parler. Laissez mener. Les gens consoler. Les dieux orientés. Voilà le vrai ministère. Les femmes que tu vas consoler. Les vies que tu orientes vers le Christ. Les femmes que tu soulèves, que tu aimes, que tu aides, que tu encadres. Voilà le vrai ministère. Mais pas dans le débat comme dans le monde, il y a même plus sur TikTok. TikTok là, si vous voyez la langue de ça, vous pouvez direct. Sinon, pour vous, moi, Adam, encore, je prends TikTok pour regarder. Comment? Parce que tu vas voir tout et tu vas voir tout carré. Attention, moi, en même temps. Je préfère rester sur Facebook et puis YouTube. Vous êtes dans la discussion stériles. Tu ne peux pas t'attendre à l'église. Tu te prends deux femmes sur la bouche. Quand tu le dis, dans le jugement, la division inutile, le jugement inutile. Ça ne vous amène nulle part. Qui peut dans le débat stérile. Enfin, accepter que la foi vraie est rare. Répétez-moi. Accepter que la foi vraie est rare. Accepter que la foi vraie est rare. Accepter que la foi vraie est rare. Vous savez qui a dit ça pour la première fois? C'est Jésus-Christ dans Luc 18, verset 8. Et puis, quand le Fils de l'homme viendra, trouverez être sur la terre une personne qui a la foi. Ça me dit ce qu'on vit aujourd'hui là. Lui-même, il dirait ça avant. Lui, quand il se pose la question, est-ce que quand je vais devenir là, je pourrais trouver une personne sur la terre qui a la foi? Lui-même qui a ressuscité papa, je sais que ça va se poser cette question à son époque. Là, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas quoi. Et puis, aujourd'hui, on voit tout, et puis tu vois, c'est que c'est grave. Et il se pose la question, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver une personne sur cette terre-là qui a encore la foi?
Jésus lui savait que la vraie foi allait devenir rare. Les faux sont devenus les bons, les bons sont devenus les faux. Et c'est dans ce monde en Dieu aujourd'hui. Il a dit c'est la dernière fois. C'est-à-dire qu'il marche avec quelqu'un, il te vole. C'est-à-dire qu'il te vole. Et puis il te lève, il sera à la police pour te convoquer. Il te vole, hein. Mais là, je te présente ce qu'il est pour te convoquer. Quand on arrive, premier arrivé, premier arrivé, c'est bien que tu vas te convoquer. Et c'est ça dans ce monde que nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Je me finisse en ce 5e anniversaire du Macron Bagou. Dans les vertus, je viens de vous enseigner que dans le Macron Bagou vous amène. C'est ceci. Aimez, même quand vous juge. Aimez, même quand vous juge. Pardonnez, même quand les gens créent les divisions. Surtout dans les familles, c'est d'abord avec tout ça. Vous devez pardonner. Même s'il y a les clans de famille, même s'il y a les divisions, vous devez toujours continuer à pardonner. Dans votre service, dans vos lieux de prière, c'est toujours dans les familles, dans les lieux de service, qu'on trouve les divisions. Vous devez toujours continuer à pardonner. Vous devez servir, même quand on vous ignore. Si les gens ne reconnaissent pas vos valeurs, si les gens vous ignorent, continuez toujours à servir. Servir veut dire quoi? À servir vos prochains. Continuez toujours même si on vous ignore. Là, quand tout semble vite, il faut toujours croire. Même quand tu vois lui dans l'horizon, quand tes objectifs ne sont pas atteints, il faut continuer à croire. Même quand tout semble perdu, il faut continuer à croire. Il faut bénir, même si on te maudit. Continue à bénir celui qui te maudit. Continue à bénir celui qui vous maudit. C'est la foi. C'est ça qui plaît à Dieu. Ce n'est pas le religieux. Ce n'est pas la philosophie chrétienne. Ce ne sont pas les débats scientifiques qui plaisent à Dieu. Mais c'est celui qui aime, qui est aimant. C'est ça qui plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. C'est en vivant ainsi. C'est en pratiquant cela que vous serez appelés enfants de Dieu. Parce que vous serez en train de faire œuvre de paix. Et c'est en vivant comme ça que votre sous-bâtiment maintenant sera posé. Et le surcroît dont vous avez besoin va venir vers vous. Regardez, j'ai vécu ici pendant 15 ans, 2014. Bon, je mets toujours 2015, parce que si je mets en novembre 2014, ben 2 mois, il y en a de là. Donc 2015, jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que je suis ici. Ça fait 11 années. Parce que c'est grâce que j'ai aujourd'hui, j'avais dit ça en 2016, j'ai dit non, je ne vais pas aller ici. En 2011, où je suis en train de faire mon pied comme ça, vous m'avez dit, cette fois-ci encore, c'est devenu encore chez moi. Et puis c'est devenu cette fois-ci avec témoignage à couper le souffle. Donc, lorsque le sous-bâtiment est censé lever, l'intervention va venir à vous. Lorsque votre esprit est clair, lorsque votre âme est claire, lorsque vos pensées sont claires, la direction vient à vous. C'est comme les anciens qui ont en peine à eux. Quand tu places bien l'antenne, le cœur est propre. Quand l'antenne est mal placée, le cœur est fou. Est-ce que ton antenne qui est ta pensée est bien orientée? Est-ce que ton antenne qui est ton cœur est bien orientée? Est-ce que ton antenne qui sont tes émotions sont bien orientées? Est-ce que tes sacs qui représentent tes appels sont bien placés? Sinon, à travers cette parole que je viens de te donner, marche là-dessus, ton antenne sera bien orientée et la direction viendra à toi, le mariage viendra à toi, le succès viendra à toi, le bonheur viendra à toi, la prospérité viendra à toi, la protection viendra à toi, la réalisation de tes projets viendra à toi, tout ce que tu cherches viendra à toi. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Une de bénédiction, comme cette grande
l'huile reçue par révélation de la même manière que j'ai reçu le mandat à Magoum, c'est comme ça en 2012, Dieu m'a donné la révélation de cette vie. Vous savez, il y a quelqu'un, c'est lui ici, c'est un Togolais, c'est un Togolais comme vous. Dans 6 mois, c'est lui qui vous l'a menti. Il y a quoi dedans là-bas? Qu'est-ce qui se passe dedans? Il faut le dire. Il y a les œufs que papa a mis dans l'huile depuis qu'on est venu ici. Les œufs sont toujours dans l'huile et ça ne pourrit pas. Ça ne se décompose pas. C'est toujours là dans l'huile. Tel qu'on l'a mis le jour quand papa a fabriqué le depuis ce jour. C'est un Togolais qui a parlé, c'est pas moi. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des mystères. Quand j'ai reçu cette révélation, Dieu a dit partage-le. Et à cause de cette huile, j'ai fait tout le tour du Bénin. J'ai fait le jour à Matitambou, à Djoubou, au fond du Bénin. C'est comme ça que je suis que dans le Bénin, là. C'est pas tout le monde qui fait le Bénin. À Matitambou, Djoubou là-bas, et de ne pas avoir vaudou là-bas. Oui. Mais, vaudou là-bas, il a fait tout le tour du Bénin. En train de partager cette huile. Et Dieu m'a dit de ne pas prendre 5 francs. C'est le côté là même là. Il m'a donné cadeau. Donc j'ai partagé, j'ai fait une là. Alors que la composition coûte cher, c'est plusieurs huiles mélangées. Et je suis allé dans tous les fins fonds, j'ai fait tout le tour du Bénin. Ça c'est un témoignage de l'huile de l'eau de côté. Et moi si je venais, on a dépassé à Gomé. Oui, c'est à Gomé là. À partir à Gomé. Et puis ma voiture, la voiture est fatiguée. Et la voiture a fait panne. Donc les gens qui se moquaient de moi, ils ont pris photo de la voiture et puis ils ont mis sur Facebook. C'est dans mon pays, ils ne savaient pas que ma bénédiction est sortie. Il y a un monsieur qui habite en France. À cause de partager la voiture, le prophète est tombé en panne. C'est-à-dire avant que je l'ai fini dans tout le pour venir, la voiture m'attendait. Nouvelle voiture. C'est pourquoi il y avait mis que le dernier Togolais ici. C'est pourquoi il y a bien le Togolais. Le Togolais n'a pas parlé mal de moi. Quand il quitte le Togolais pour venir ici, il y a 5 voitures. 2 4x4. Il y a 2 voitures. Le Dieu là, il y a une voiture. Hein? Donc, ma voiture. Donc, c'est un ancien voisin. Et la petite voiture qui est venue, c'est avec quelqu'un à jouer au loto. C'est le loto dans le jeu là. Il a joué la gagne. Donc, quand le quartier s'est appris ça, chaque fois les gens sont entassés devant ma cour là-bas. Et puis, il y a une nouvelle bénédiction. Vous savez, chez moi, toutes mes servantes qui passent là-bas, à Lima, toutes mes servantes vont en France. Ça, c'est une grâce. Donc, c'est vrai que la dernière qui est partie, Dieu me pardonne. En tout cas, elle est partie. Elle a les enfants en France, mais elle est partie. Donc, depuis quelques temps, quand il vient, les gens sont assis devant ma cour là-bas. C'est-à-dire les bonnes nouvelles vont vite. Par bateau là. Donc chacun vient chercher un son devant ma cour maintenant. Tous ces arrangements. Que Dieu nous bénisse. Mais dis c'est les garçons qui ne vont partir. Elles tombent ici comme ça. Mais vous dans ma maison, c'est comment vous avez un garçon là? C'est ça. C'est pour la dernière liste là. Donc, comment tu fais? Tu vas aller ça? Ça va bien faire ça. La bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Donc, la nouvelle qui est venue ici dans ce temps, elle mange pas. Elle devait faire ta vie. Elle dit, ah, donc toi aussi. Tu peux faire ta vie. Tu peux pas manger. Fais ta vie. Et je vais voir venir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, ça vous dit cette huile, c'est une huile à pouvoir. C'est une huile qui tue les sorciers. Mais Dieu m'a dit de ne pas vendre. C'est une huile, quand vous avez ça chez vous à la maison, qui a des attaques. Vous disparaissez dans la bouteille. Ça dit si vous recevez des attaques liées à la sorcellerie, il doit y avoir mort d'homme, il doit y avoir danger dans la maison, il disparaît dans la bouteille. Parmi vous qui êtes ici, s'il y a 2 personnes qui peuvent rendre témoignage de lui, je vous écoute. Quels sont ceux qui ont déjà pris lui et qu'est-ce que ça fait? 2 personnes. Ce soir, quand je me suis souvenu de lui, et puis j'ai pris lui, j'ai passé ça ici. Et
Angola est passé à la pharmacie. Bon, je suis ressortie de Lyon. Arrivé ici, là, ce que je n'ai plus de partir. Quand j'ai encore avec la douleur, là, donc je n'ai pas acheté les médicaments. Mais arrivé ici, c'est parti. Bravo Seigneur. Si une lumière s'est levée, un souffle sacré, un message révélé par le prophète Adatara, ma voix s'est élevée, un mantra d'unité pour guérir et rassembler. Bagoum, bagoum, paix, le chant qui unit les cœurs d'un même battement. Bagoum, bagoum, paix, par lui l'Afrique retrouve sa force et son rang. Dans chaque cœur une flamme s'allume, un appel d'amour, une paix qui s'élève. Plus de frontières, plus de chaînes dans l'âme, bagoum résonne et l'esprit s'apaise. Bagoum, bagoum, paix, le chant qui unit les cœurs d'un même battement. Bagoum, bagoum, paix, par lui l'Afrique retrouve sa force et son rang. Écoute la terre, écoute le vent, il porte le mantra aux quatre horizons. Paix dans les cœurs, lumière dans le temps, bagoum est la clé de